Bon, je réponds à sa vidéo parce qu'en fait, j'en ai marre que les chrétiens n'arrivent pas à répondre à ce genre de questions. Donc déjà, pour un premier temps, je vais répondre à sa question et ensuite, je vais expliquer correctement ce que c'est que la Trinité. Donc d'abord, pour commencer, il faut comprendre que Dieu a instauré des lois qu'il a données à Moïse, des lois pour lui être agréables. Personne ne peut être agréable à Dieu sans suivre ses lois. Donc par la suite, l'homme n'a pas été capable de suivre ses lois. Et Dieu ne peut pas être proche de quelqu'un qui n'est pas sanctifié en fait. Donc ce qui a fait qu'il y a une loi qui a été instaurée que pour être pardonné des péchés, il fallait tuer un animal et que le parfum de bonne odeur qui allait découler de ce sacrifice allait pardonner les péchés. Donc cette relation que Dieu avait avec l'homme, l'homme sacrifie un animal pour que ses péchés soient pardonnés, ça restait quand même une relation assez stricte et Dieu n'était pas satisfait de cette relation avec l'homme parce qu'il l'aimait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Jésus qui est le Dieu dans la dimension de fils. C'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour qu'à partir de son sacrifice, le sacrifice de Jésus est tellement grand parce que c'est Dieu, il est tellement grand que les gens sont pardonnés juste en disant pardon à Dieu, juste en demandant pardon et en ayant foi en lui, les gens sont sauvés. Maintenant, parlons de la Trinité en elle-même. La Trinité, c'est quoi? C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont différents, mais les trois sont Dieu. Je vais prendre un exemple simple, comme de l'eau. L'eau, la molécule de c'est H2O. Ok. Maintenant, il y a l'eau dans la dimension de solide, de liquide et de gaz. Le liquide n'est pas le solide, le glaçon n'est pas l'eau à boire, le gaz n'est pas le liquide, mais les trois sont de l'eau. Le 3 c'est H2O. C'est la même chose avec Dieu. Vous allez remarquer que dans la Bible, donc Jésus appelle le Père. Jésus se fait appeler fils de Dieu. Le Père avait appelé Jésus Dieu. En Hébreux 1 verset 8, il a appelé Dieu. Donc Dieu a appelé Dieu Dieu. Ce qui a fait que il se met dans la position qu'il est Père de Dieu et le Saint-Esprit dit que c'est l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez que les trois se réfèrent à Dieu. Mais donc qui est Dieu en fait? Dieu maintenant c'est la combinaison des trois. C'est comme mon âme, mon esprit et mon corps. Mon corps va dire que je suis le corps du Séma. Mon esprit va dire que je suis l'esprit du Séma. Et mon âme va dire que je suis l'âme du Séma. Mais qui est Séma? Séma c'est les trois mélangés. Maintenant on va dire oui, mais alors pourquoi Jésus priait? Il priait qui? Mais en fait moi j'aimerais vous poser la question. Pour vous la prière c'est quoi? La prière c'est une discussion. Quand Jésus priait, il discutait simplement avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus là où il était, il est venu dans la dimension d'homme. Il est venu, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de toute gloire. Ça, c'est un verset qui le dit. Il s'est dépouillé de toute gloire. Il est venu en tant qu'homme. Il a grandi comme un homme. Il aurait pu descendre du ciel, mais il a voulu grandir comme un homme. Ce qui a fait que tout ce qu'il faisait, c'est pour nous montrer que tout ce qu'il faisait, tous les miracles qu'il a fait, toute la sanctification qu'il a eue, nous aussi on peut. Parce qu'il l'a fait qu'avec l'Esprit Saint. Il n'a pas fait avec son pouvoir de Dieu, sa gloire de Dieu. Non. Il était comme un homme. C'est pour ça qu'il agissait comme un homme normal. Mais c'est juste qu'il avait le Saint-Esprit en lui qui habitait pleinement. Comme un chrétien aujourd'hui, un chrétien qui donne sa vie à Dieu, a le Saint-Esprit en lui pleinement. Ça fait que le chrétien normalement doit être saint. Si tu n'es pas saint, si la sanctification n'est pas totalement en toi, c'est qu'en fait le Saint-Esprit n'a pas totalement la place. Et je vous parle, moi aussi je suis dans le même cas. Donc en fait il faut arrêter de vouloir trouver des explications à Jésus, que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus est Dieu, il nous le montre clairement. Il se faisait adorer par certaines personnes et il les encourageait même à l'adorer parce qu'il savait qu'il était Dieu. S'il n'était pas Dieu et qu'il était juste un prophète, il allait leur dire ne m'adorez pas, adorez le Dieu. Donc vous voyez que... Bref.